Alors un super tiramisu, je l'ai créé pour mon fils Léandre qui adore ça. Donc il a fallu qu'il soit bon. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Je vais vous proposer deux versions aujourd'hui. La grande variante va se faire principalement dans la base que nous allons faire tout de suite. Donc il vous faut une tasse d'oléagineux ou de sarrasin trempé. Moi je préfère le sarrasin trempé. Là en l'occurrence, moi je vous propose avec des noix parce que j'ai pas anticipé la préparation d'aujourd'hui. Donc j'ai eu le temps de faire tremper mes noix et de les rincer, mais il faut vraiment une nuit complète pour le sarrasin. Donc une tasse d'oléagineux ou de sarrasin. Ensuite une tasse de dattes. Donc moi ce sont des azafati. Vous pouvez mettre tout type de dattes. Celles-ci sont fraîches, donc là le risque avec mes oléagineux qui sont un peu humides et des dattes qui sont fraîches, ça risque d'être un peu collant, mais on verra. Après il vous faut de l'extrait de café et de l'extrait de vanille. Vous allez mettre 8 gouttes d'extrait de vanille et de café. Voilà, ça c'était le café et la vanille. Très bien, il ne nous reste plus qu'à mixer puisque vous avez tout mis dans le robot Lamant S. Alors, ça sent très bon. Pour moi, à l'odeur, il manque du café. Donc, on va rajouter 4 gouttes. 1, 2, 3, 4. Mais comme je le craignais, c'est un peu humide. Alors, ça tiendra bien, mais à mon sens, ça va être un peu trop compact. Donc, il faut trouver quelque chose qui vient assécher la pâte et qui amène de l'intérêt. Moi, j'ai un truc sympa, je pense qu'il pourrait être bien, c'est de la farine de souchet. Donc cette farine, en fait, c'est les résidus déshydratés du lait de souchet. Vous pouvez mettre de la poudre d'amande, vous pouvez mettre des graines de sarrasin moulu, tout est possible, hein. Vous pouvez très bien mettre de graines de sarrasin moulu. Mais moi, en l'occurrence, j'ai ça. Donc, vu que c'est un petit goût bien sympa, moi j'aime beaucoup, je vais juste en mettre 2 cuillères à soupe. Vous voyez, pas beaucoup, hein. Et ça va changer complètement la texture. Là, on est beaucoup mieux. Pour moi, l'odeur de café est encore trop légère. 1, 2, 3 et 4. Donc, je repasse à la lame S et je vais pouvoir foncer mon moule. Là, c'est très bien. Donc après le fonçage, ben, c'est très simple. Vous m'avez vu faire cela plein de fois. Vous déposez la pâte au fond de votre moule et vous pressez. Alors voilà, j'ai foncé ma pâte. Tac, voilà, le fond de mon moule est tapissé. Vous pouvez réserver au frais en attendant la suite des préparations. Alors, nous allons préparer notre crème. Pour cela, il faut 2 tasses de noix de cajou qui ont été trempées. Celles-ci ont été trempées une nuit entière et réactivées. Il faut une demi-tasse de crème de coco. Vous pouvez ajouter une autre crème. Ça peut être aussi de la crème de cajou, ça peut être de la crème d'amande. Bon, les autres laissent un goût un peu trop marqué, trop végétal à mon goût pour une recette dessert, mais ça n'implique que moi. Une pincée de sel, de la vanille, donc une bonne cuillère à café, du sirop d'agave, une demi-tasse, et vous terminerez après avoir blendé tout cela, donc vraiment quand la crème commence à être onctueuse, par l'huile de coco que j'ai choisi désodoriser, mais vous pouvez, si vous aimez la coco, la prendre normale, naturelle. Moi je trouve que pour un tiramisu, c'est le goût de coco, faut vraiment aimer quoi, c'est particulier. Donc moi celui pour lequel je le fais, mon fils Léandre adore le tiramisu et la coco, donc mais néanmoins j'ai quand même choisi de faire désodoriser. Donc voilà, vous vous souviendrez, c'est un quart. Alors la crème est bien onctueuse. Bon, j'ai un peu raclé le bord, donc
c'est pas bien lisse sur ce que je vous présente, mais ça l'était au moment de la fin du blendage. Hop, donc on rajoute notre huile de coco. Donc on la met à la fin, toujours pour les mêmes raisons, c'est pour pas qu'elle fige. Donc là j'ai quand même blendé un bon moment hein, avant d'avoir une texture soyeuse. Donc la préparation a chauffé. Donc là l'huile il va vraiment falloir juste mélanger. Surtout pas échauffer l'huile, parce que déjà avec le contact de la crème, ça va la liquéfier très rapidement. Pour le moule, pour cette préparation, vous prenez un moule d'à peu près 15 cm. Ça vous fera un tiramisu, pas trop épais. Vous pouvez prendre un peu plus petit, hein, si vous avez un peu plus petit, ce sera bien aussi. Allez, on mélange rapidement et on peut dresser sur notre fond de tarte. Voilà, on récupère un maximum de crème. C'est très compact. Hein. Alors, vous lissez bien votre crème au fond de votre moule, enfin le mieux que vous réussissiez. Elle est quand même dense hein, cette crème. Hein. Donc c'est très bon, mais c'est aussi quand même très riche. Vous prenez ensuite une passoire et vous allez poudrer votre tiramisu de cacao cru. Donc là j'en ai mis une petite cuillère à soupe. On va essayer de bien répartir. Alors ceux qui veulent peuvent faire avec du caroube. Pour le soir c'est mieux, moins excitant. L'intérêt de cette recette avec l'extrait de café, c'est que vous n'avez pas besoin de le laisser des heures et des heures au frigo. 1 heure ou 2 ça suffit. Voilà, vous avez bien saupoudré la surface de votre tiramisu. Vous n'avez plus qu'à le conserver au frais à peu près 1 heure ou 2. Et vous aurez un super tiramisu à déguster.